Attention Pacifique pour le nounours qui te lance l'appel. Ok, bien content de t'entendre. Je suis pas 51, David, les bonnes amitiés à toi et content de parmi nous. Salut Jean-Luc, ben, ravi aussi là, de reprendre contact avec le Nord. Dure journée de reprise. Bah, c'est pas la joie franchement. Je traîne un peu des pieds là, surtout là, déjà ce matin en se levant tout ça là, on se dit merde, les vacances sont réellement bien finies là. J'allais dire, comment est en période d'hiver, t'as pas une semaine là? Si, ouais, affirmatif. J'ai une semaine, mais après ça dépend. Des fois c'est un peu avant Noël, des fois c'est entre Noël et Nouvel An, et des fois c'est un peu après. Ça dépend là. Quand c'est comme ça, faut que je m'arrange. L'hiver, faut que je m'arrange avec mon collègue. Ouais, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, là. J'ai suivi un petit peu toutes tes vidéos, tes contacts, là. T'as passé du bon temps, t'as mangé du poisson frit, t'as été à la pêche. Alors, je ne mange pas le poisson que je pêche. Non, on va les laisser tranquilles, hein. Non, il y a d'autres choses à manger là-bas en Dordogne. D'autres choses un peu plus appétissantes, on va dire, que le poisson, hein. Voilà, le foie gras, le confit de canard, le confit d'oie, toutes ces choses là quoi, les truffes, les figues, les noix, la prune, la poire, voilà tout ça. Je suis plutôt dans ce genre là moi. Alors tu disais t'as une journée un petit peu dure aujourd'hui, t'es chargé en boulot. Non, négatif, quand je dis dur, c'est dur pour le moral. C'est tout l'inverse de la chanson c'est bon pour le moral. Non, c'est dur pour le moral. Non, là aujourd'hui je suis pas chargé du tout. C'est la reprise, donc faut relancer, on va dire, la mécanique, le vieux diesel. Ouais, faut le temps que ça se remette en place, tout ça. Voilà, comme c'était fermé, voilà. Là pour l'instant, ce matin là, j'avais qu'un seul client. Il y en a un autre qui vient d'appeler parce qu'il est en panne. Et puis bon je pense que ça va suivre comme ça après dans la journée pour faire une journée, on va dire, je pense, correcte. Ah bah c'est bien, oui, mais ça me dit pas quel secteur, t'es dans quel secteur là? Ah bah là je suis en train de faire le contour d'Avelin pour partir sur Annelin. Annelin. Et après je reviens sur Templeuve là pour le dépannage. Et puis bah aussi le gastro. Hein. Ah ouais. Alors t'as vu, j'ai remonté l'ancienne antenne là, j'en ai mis deux. C'est ce que j'allais dire. Elle est plus basse, elle est sur un piquet de clôture. Et la grande que tu connais, elle est remontée de 70 cm. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la photo, ouais, nickel, nickel chrome. Ça tombe, elle avait peut-être rien. Enfin, tu me diras là si t'as vu quelque chose en la démontant là pour savoir s'il y avait réellement un problème. Et il se peut que c'était parce qu'elle n'était pas à la terre, tu sais, comme l'autre. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas à la terre, mais en plus de ça, il y avait des vis éléments qui étaient pas serrés. Et je t'assure, j'ai tout, tu sais comment elle marche, puisque t'as la tienne, t'as la même. J'ai tout assemblé avec de la graisse à base de cuivre. Oui. J'ai tout assemblé comme ça, j'ai tout nettoyé. J'ai fait la base au silicone, j'ai un test de 1,1 sur tous les canaux. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est nickel. Tu devrais même aller voir aussi en sup et en inférieur. Et je suis persuadé que ça sera bon aussi. Hein. Moi, je crois que
moi j'étais sur les 40 canaux, il me semble que j'étais à 1.1, 1.0. Et en sup, je crois que je devais être à 1.2 maxi et 1.6 dans les inférieurs, quelque chose comme ça. J'avais regardé la largeur de bande, elle était énorme. Oh, franchement, c'est une bonne, c'est une bonne antenne. C'est une bonne antenne. Ouais, c'est une bonne idée la graisse cuivrée. Ouais, la graisse cuivrée là qu'on met normalement là sur les plaquettes de frein là pour pas faire de bruit, tout ça là. Ouais, non, c'est bien. Enfin, quand je dis sur les plaquettes de frein, c'est pas sur l'élément, c'est pas sur la garniture de freinage hein, qu'il faut mettre ça. Hein, c'est au cul de la plaquette. Ouais, je sais. Il y a longtemps que j'ai ça, tu sais. Je m'en sers pour les vis des samplants. On mettait ça aussi sur les convecteurs à charbon. Je sais pas si tu as connu ça. Mais c'est des graisses qui résistent à 1600 degrés de température. Ça va pas être le cas, mais bon, j'ai voulu faire quelque chose de propre. Alors maintenant, j'ai dit à tout le monde, là, tu sais que j'ai 2 antennes maintenant, mais j'ai qu'un TX pour m'acheter avec la 2e antenne. Ouais, affirmatif, ouais, bon, elle va pas te servir à grand chose, hein, l'autre. Bah non, on va pas le dire, ouais, elle est identique ou pas, l'antenne, c'était pas une demi-onde et l'autre une 5/8e. Ah non, c'est tous les deux des demi-ondes, c'est exactement les mêmes antennes. Ouais, j'ai vu que t'as mis aussi, enfin que, ouais, t'avais mis les radiants. Moi, je me suis pas embêté avec les radiants. Ouais, je les ai mis sur le jour. Après, je vais laisser un blanc parce que je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a voulu rentrer. Ouais, bah là, du coup, je vais essayer de me récupérer en 2e. Je verrai bien. Ah, pour en mettre un en écoute et sur un canal et pilote, ouais. Ah ouais, parce que j'ai déjà branché le même TX sur les 2 antennes, j'ai sur la antenne du zéro tu l'avais vu. Et pour l'instant, bon, allez, je vais laisser un petit blanc, le reste à sortir en parité, vas-y, roule. Bon, voilà, j'ai dû rêver. Avec tout ça, j'ai fini ce bricolage, j'ai dit 5 € au soir. Eh ben oui, mais je te dis, je t'ai entendu hier, alors je sais plus si c'était hier matin ou hier après-midi là. Ah, ça devait être hier après-midi. Hier après-midi, quand j'ai remonté le poste en fait dans la camionnette là, voilà, j'ai voulu faire un essai pour voir si tout fonctionnait bien avant la reprise du travail et direct quand j'ai ouvert le poste, je t'ai entendu. Le temps que j'aille chercher la caméra et tout ça, j'ai relancé les appels et plus personne. Ouais, même les appels que j'avais lancés, j'avais pas de réponse. Et puis ici, dans le secteur, il y avait pas mal de festivités. Hein. Il y avait beaucoup de braderies, il y avait un truc sur les agriculteurs aussi. Et j'ai même des stations qui y étaient parties. Ah oui, non, c'est vrai. On n'a pas arrêté de voir là, justement là, sur le bord de la route les ballots de paille et tout ça là pour signaler l'événement. Ouais, je vois quoi. Bah justement là, hier matin là, je suis allé faire une braderie, mais j'ai fait un de ces coups, laisse tomber là. J'ai trouvé je trouve comment on appelle ça, un président Georges, donc le président Georges 1, avec le micro, comment on appelle ça, ah merde, l'alimentation 20 ampères, le câble et enfin tout complet, l'étrier, tout ça, et franchement pas une trace de rouille, tout le truc tout neuf, tout ça. Et je dis au gars, je dis c'est vous qui le vendez ça? Il me dit ouais, je dis combien? Il me dit 20 €. Je dis 20 €. Ah, il dit ouais, mais c'est tout l'ensemble. Ah je dis tout l'ensemble, je prends. J'ai pas cherché à négocier.
Ah bah carrément, carrément. Après, le gars, je lui ai demandé si ça fonctionnait quand même, s'il allait encore. Il me dit ouais, si, ça fonctionne. Et puis après, quand je lui dis bah ouais, mais je dis le câble là, il va se brancher où? Alors, il dit bah je sais pas, il dit j'ai jamais réussi à le brancher. Donc je pense qu'il s'en est jamais servi parce que sur ce poste, tu as un code. Et en fait, le code, moi quand je l'ai démarré, le code c'était pas le code usine. Donc à mon avis, il avait pas le code, il a jamais réussi à le démarrer. Tu sais, c'est les codes anti-vol. Et je pense qu'il avait jamais réussi à le démarrer. Et après là, j'ai supprimé le truc là pour le code. Et il a démarré et il fonctionne. Ah là, je suis à Seclin, là. Je suis à Seclin et je vais arriver sur Chemie. Ouais, je me doute. Je me demande s'il n'y a même pas un peu de propagation, tu vois. Parce que normalement, on arrive à se copier, hein. Ouais, je disais qu'en fin de compte, le poste, ça va, j'ai réussi à le faire fonctionner. Hein. Ça va être à vendre alors. Négatif, en fait, il a fonctionné pendant 5-10 minutes. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé en BLU, tout ça, sur charge fictive. Pour voir si avec le micro là ça envoyait tout ça. Il est monté à peu près à 15-20 watts si je dis pas de bêtises, et puis au fur et à mesure ça diminuait jusqu'à temps que il n'y a plus rien qui se passe. En fait, il passe bien en émission, en réception, tout va bien, mais il n'y a plus de pêche, il y a moins de 1 watt qui part. Donc à mon avis il doit avoir un condensateur qui a pas dû survivre à la longue inactivité, je pense. Ah ouais, d'accord, donc il y a un problème quand même là. Bah disons qu'il n'y en avait pas au tout début. Et à force de le faire fonctionner, voilà, ça a commencé à diminuer, à avoir de moins en moins de pêche. Ouais, je te dis, c'est le PA, je pense pas qu'il soit cramé. Ça m'étonnerait parce que j'étais sur charge fictive, donc c'est pas possible de le cramer si on est sur charge fictive. Non, je pense que c'est tout simplement l'électronique qui a un peu séché, quoi. Ah ouais, tu vois, je te perdais. Il y a 2 minutes, je te perdais. J'ai basculé sur mon antenne qui est plus basse. Je t'entends mieux. Ouais, après là, moi j'ai mon antenne là qui est complètement dos à toi. Voilà, je rentre dans Chemie, hein. Je m'éloigne de plus en plus, hein. Je sais pas, là, t'as allumé ton petit pouce café là ou pas derrière? Voilà, alternative sur 40. Oh bah nickel chrome. Alors du coup, ce matin, comme j'avais fait un montage provisoire, je vais redémonter. Parce que bon, ça me plaît, mais sur une minute. Alors le mot, je vais le mettre en couleur. Ah, le mop à l'antenne. Ah ouais, le mot que j'ai mis sur le piquet grillage, je vais le peindre. En plus, ça va tout seul. Il n'y a qu'une seule vis qui tient l'ensemble. Parce que c'est coincé dans l'angle d'une cornière. Donc avec le boulon, ça ne peut pas partir de droite à gauche. Et avec l'effet cornière, ça ne peut pas partir de devant en arrière. Ouais, affirmatif. Donc c'est celle-là qui est plus basse. Ouais, affirmatif, elle est à 3 mètres là. Bah c'est déjà pas mal. Bah ouais, puis là, je t'entends encore avec. Voilà, je vais arriver dans une zone de champ, ouais, ça, normalement, ça passera même encore mieux, ouais, voilà, le meuble arrive dans la zone de champ, ouais. Et du coup, là, pour l'instant, voilà, tu bascules. Ah bah non, t'avais ton petit, t'avais un petit sélecteur de souvenirs là pour basculer d'une antenne à l'autre.
copine qui me parlait là. Ouais, j'ai le petit basculeur d'antenne, la antenne 1 ou antenne 2, puis je métropolis bouton. Antenne 2 non, c'est France 2. Ouais, c'est ça. Bon, je te laisse, je me fais gronder parce que j'ai pas encore été déjeuner. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. Allez, bon après. 73. Ouais, 73, c'est qui? Mic. Ah, Mic, c'est bon chiffre, la station Pacifique. Allez, bon. Ça y est, il a repris le boulot. Mika, ça a coupé là d'un seul coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Alors soit t'as changé de canal ou t'appuies pas assez fort sur le micro. Ah non. Toujours pareil. Ah, ou alors c'est ton poste qui se met en sécurité. Tu m'avais parlé t'avais un problème d'antenne. Attention Pacifique. Bah ouais, bah dis donc, je me suis dit, ça tombe, il est encore en train de déjeuner. Non, c'est toi, Dénonce. Affirmatif. Ah non, longtemps que j'étais désolé. Ah, mais j'ai entendu, mais j'étais à l'extérieur. J'ai redémonté mon antenne et je suis en train de peindre le vent. Ah, bah, franchement, sur le coup, je me suis dit, il est encore en train de déjeuner, il est en train de s'en mettre plein la panse. Et la peinture, ça se mange pas, hein. Ah ouais, t'as raison. Alors, ça a été ton premier dépannage? Ouais, non, c'était un entretien. Et puis le dépannage, c'est le collègue qui est parti le faire. Et là, aujourd'hui, je vais monter des panneaux solaires, donc je vais pas être beaucoup sur la fréquence. Ah, ok, bah attends, là, je suis obligé de te laisser, j'ai un client qui est là. Ça marche, allez, bonne journée, bon courage. À tout à l'heure, Laurent. Alors, on a fini son goûter? À l'instant, il n'y a pas longtemps, avec une bonne tasse de café. Mais je m'en doutais, j'étais en train de t'appeler. Et puis je me suis dit à tous les coups, il est en train de se faire son petit goûter là. Il doit avoir la bouche pleine de chocolat. Ah le Pacifique, c'est pas le sentiment de chocolat, hein. T'as vu, là, quoi, c'est Athos. Moi, c'est la tarte à l'abricot et la Mirabelle. Abricot et Mirabelle, eh ben dis donc. Et je parie qu'il y avait aussi les... Ah, tu m'avais dit l'autre jour là qu'il y avait des éclats d'amandes torréfiées avec du miel par au-dessus là. Il me semble que tu avais dit ça la fois dernière. Non, il n'y avait pas ça. La dernière fois, il y avait des éclats d'amande. Mais c'est toi qui m'as suggéré l'idée du miel et passer la flamme, c'était pas ça? Affirmatif. Ouais, c'est ça. Eh ben tu vois, écoute, j'étais persuadé que t'en avais mangé la fois dernière. Ben voilà, c'est ça. Et là, t'es sur le retour, t'as fini quand même, Ouais, ben j'ai fini, il était 5h30 là, justement là. En plein quand t'étais à l'heure du goûter. À l'occasion, je t'expliquerai. Il y a une nouvelle station du secteur de Captel-en-Pével qui est arrivée, qui a remonté son matériel, qui n'avait pas de modulé depuis plusieurs années. Si un jour t'entends la station Oscar 59, l'opérateur Bernard, d'accord? Ok, pas de problème. Oscar 59, l'opérateur Bernard. Donc sur Capel alors.
Impeccable. Et tu sais avec quoi il modulait, non? Il me l'a dit tout à l'heure, et je me rappelle plus. Il y a toujours longtemps, depuis des années, à part que les ailes elles se sont envolées. Et son TX, je ne sais plus, il me l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Ah ben c'est bien, tant mieux. Et il y a juste testé comme ça pour voir, et c'était sur le canal 19 alors. Ah ouais, c'est affirmatif, je l'ai connu, je le connais depuis très longtemps, puisqu'on avait fondé le groupe GDE, les Golf Delta Echo, le groupe des enfoirés dans les années 90. On aura certainement l'occasion de le copier un de ces quatre. Ouais, pas de soucis, pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Hein. Les nouvelles stations, on les accueille à bras ouverts. Hein. Non, c'est clair, impeccable, impeccable. Écoute, moi j'arrive à destination, là, je suis désolé, là, je suis pressé. Je suis en train d'essayer de vendre mon van là, et il y a quelqu'un là qui doit passer là pour 18h, donc faut que je me dépêche. Allez, bonne fin de journée à toi, et au plaisir là demain, là, certainement demain là-dessus, ouais. Attention Pacifique pour le nounours qui te lance l'appel. Ok, il est là, 73-51 David. Bonnes amitiés, t'es déjà en route? Salut Jean-Luc. Ouais, affirmatif. Ah, j'ai du mal ce matin. On dit que les vacances sont faites pour recharger les batteries. Eh ben, je dois avoir un problème de batterie ou de recharge. Je suis complètement à plat. Ah, il y a encore quelques jours, ce sera le week-end. En attendant, il y a encore 4 jours, hein. Sur 2, hein. J'allais dire ça va, mais t'as tout dit, hein. Ah bah ouais, carrément. Ah ouais, je me suis levé ce matin avec un mal de crâne. Là, il est encore en train d'agir, contrairement aux médicaments là. Ouais, ça, je commence fort, on va dire, ce matin. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est le changement de température là d'un seul coup qui fait que j'attrape pas la tête, j'en sais rien. Mais ouais, c'est pas super ce matin. Mais bon, on y va. Et c'est tout, c'est comme ça, faut y aller. Et tu vas à l'entreprise ou tu es déjà parti en clientèle? Ah non, je pars directement en clientèle. Je m'en vais à Nomain, après j'ai du Bourguel, Bachy, et cet après-midi, je crois que c'est Seclin, si je dis pas de bêtises. Ah bah ça va, tu restes dans le secteur, t'es déjà coupé du monde là depuis que t'es parti? Bah j'entends Jean-Claude, mais dans le lointain, mais j'arrive pas du tout à comprendre ce qu'il dit. Mais non, mis à part ça, que j'entends quelques Roger Bip là, mais c'est tout, pas plus que ça. Hein. Et là je suis pile poil tout en haut là, de mon Ampével. Ah ouais, bah écoute, l'aiguille elle grappe aussi. Toi tu grappes mon Ampével, mais l'aiguille elle grappe là, 9 plus, c'est bon. Ah, hier j'ai entendu quand je suis allé chercher Mika, je pouvais pas répondre là, mais j'ai entendu 2TS et Titan, donc apparemment tout le monde est rentré de vacances là. Ouais, Titan il a fait le boulot, parce que ce matin à l'entendre encore, il est parti passer un IRM. Il a un stage hôpital ce matin. Et Titan, je crois l'avoir entendu tout à l'heure, mais comme je prenais pas le micro tout de suite, il y a... Enfin, j'ai entendu quoi. Il devrait peut-être être derrière, je sais pas. Break les gars, break. Il est là, zone 1351, Titan. Trop pour un ours. Ouais, 73-51, Pacifique 59. Bonne journée à toi.
Salut Nounours, ça fait plaisir de te réécouter, modulé dans la Pevel. Bon, 13 titans là. Ouais, ça y est, de retour à la réalité. D'ailleurs, il y en a un là, qui m'a bien nargué là, hier soir, qui m'a envoyé des photos qui est en train de faire un barbecue et après un camembert rôti au barbecue. Là, c'est mic. Il dit on prolonge quand même les vacances, enfin sans être en vacances, mais voilà, c'est juste pour histoire de dire à la morosité, c'est pour éviter la morosité de la reprise du travail. Ouais, ok, c'est pour pas te dépayser. Ça a été tes vacances alors, Nounours, impeccable? Ah ouais, nickel chrome. Ouais, j'allais dire bien reposante, ouais, je me suis bien reposé, bien comme il faut, tout ça. J'ai fait des super contacts là-bas aussi, mais pas reposante au boulot là. Bizarrement, ouais, alors il faudrait que j'y retourne, tiens, pour recharger un peu plus les batteries, mais bon, je crois qu'elles sont carrément à plat. Il va falloir les changer. Ouais, ok, j'ai vu sur YouTube tes vidéos, là, tu faisais des QSO avec des gars du 24 et tout là-bas, ouais. Ouais, ça fait plaisir tes petites vidéos. Oui, bah la reprise, c'est ça, hein. Bon, en général, tu crois t'avoir reposé, et finalement, 2 jours après, t'as un petit coup de pression, puis voilà, chez la reprise. Hein. Mais ça va aller, comme Jean-Luc dit, je suis bientôt le week-end. Ouais. Ah, et puis à mon avis aussi, c'est le fait de quand on est en vacances, on se lève plus tard. Là, il faut se relever là, de nouveau à 6 heures. Il faut reprendre l'habitude. C'est peut-être ça la fatigue. Je vais te faire envie, David. Un petit peu, ouais. David, je vais te faire envie. Vas-y. Je suis en sandalettes et short de pyjama, avec une patate de café, et je suis Ouais, je m'en doutais. De toute façon, quand j'ai lancé l'appel, j'ai failli dire attention, la sandalette, le pyjama là. J'étais persuadé que t'étais là. Comment dire, là derrière avec le café et tout là. Ah voilà, affirmatif. À l'arrière, je t'avais dit que j'avais bricolé une antenne supplémentaire là. J'avais mis sur le piquet de clôture. Et ce matin, j'ai décidé, je la change de place. Je la mets au milieu de la cour. Un petit peu à la fois, je rapproche de la maison si tu comprends. Ouais, j'ai bien compris là, j'ai bien saisi, ouais. Alors avance, elle était sur le côté gauche de mon atelier. Elle arrive dans le centre de la cour, sur un momite, sur un gros piquet de corde à linge, qui est bétonné comme pas possible, donc ça va tenir. Et après, il y a encore l'autre piquet de corde à linge, qui est aussi bien bétonné. Il y a une demi-bourrette de béton, mais qui est à 2 mètres de la véranda. Ouais, à mon avis, à un moment donné, tu vas certainement faire un petit coup d'embrouille, du genre l'antenne elle est bien là, on capte mieux, mais merde, mon câble il est trop court. Par contre, il est assez long pour rentrer dans la maison. Ah, ce serait bien de mettre le poste là. Ouais, et puis en plus, quand on arrive vers l'hiver, tu comprends? Bah écoute chérie, à l'atelier, je suis isolé, hein. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose, tu comprends? Bon, j'y serai pas souvent, mais bon, on va flatter un petit peu. Arrêtez, elle serait capable de t'acheter une petite chaufferette pour mettre dans les poches là. Ouais, mais malgré tout, l'hiver, il était quand même meilleur à la maison. Ouais, ça c'est vrai. Et puis à mon avis, toi tu dois avoir moins de boulot là, quand c'est comme ça. Bon, il y en a, mais bon. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que la journée, par exemple, en faisant ma mécanique, si j'ai un petit peu en pétrole, ça change pas beaucoup. Et puis mon boulot, il faut que je le fasse.
Mais après, quand je suis à la maison, je rentre et que j'ai peur, ben, je peux rallumer la voix, quoi, un petit peu. Quitte à mettre le cassette de peur pour pas qu'elle l'entende. Tu comprends? Pour pas se gêner. Affirmatif. C'est un petit malin là, c'est un petit malin là. Ouais, il y a des bons plans, hein, Jean-Luc, il y a des bons plans, hein, nounours. Ah, faut toujours essayer, hein. Moi je dis faut essayer un peu de magouiller, et puis des fois ça passe. Et des fois ça passe crème sans le vouloir. Comme dirait l'autre, sur un malentendu. Tu sais quoi? Faire ma petite journée productive, là, amener un petit peu d'argent dans la poche, rentrer à la maison et dire ah, Dieu, qu'est-ce que je suis un zélé à l'atelier en ce moment, je sais pas comment ça se fait, mais je lui dis tiens, là, un petit peu de sous, je vais me mettre au fond. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Ah bah voilà, bah, sur ces bêtises, là, je vais quand même aller me raser. Je vais t'encourager, David, je vais me mettre au travail après. Ouais. Non, ouais, il faut, hein. Il faut. Mais ouais, j'aimerais bien être à ta place là. On va attendre le week-end. Bah, j'espère qu'aujourd'hui je vais pas finir aussi tard qu'hier. De toute façon, en général, on dit gros lundi, petite semaine. Bon, on verra ça ce soir, ce que ça donne. Ouais, j'ai déjà hâte de rentrer. Mais bon, on va voir. Et qu'est-ce que j'allais dire, maman, les rentrées, c'est reste au revoir, puis. Bah, figure-toi qu'hier c'était normalement resto à maman, sauf que mon collègue Yo-Yo voulait absolument aller manger un kebab. Je dis quand même, on rentre de vacances, à peine on rentre de vacances, lundi, première journée, déjà kebab. T'exagères. Et puis je reçois un texto là, justement du resto à maman là, pour me dire ce midi c'est moules frites. Oh putain, t'imagines même pas comment j'étais dégoûté. Ah ouais, vas-y, merde. Gérard, t'as le micro, moi je m'en vais, je vous laisse tous les deux. À tout à l'heure, bon courage, David. Salut Jean-Luc. Bonjour Jeanne. 73, les stations, là, 73 Pacifique, 59, Titan derrière, là, que j'écoutais les 73, et puis Nounours de retour, 73-51. Salut Zan. Eh ben dis donc, ça passe bien là, j'espère qu'il va bien là. Bien rentré de vacances et tout là, bien gonflé à bloc Zan. J'entends dans de super bonnes conditions là, ça passe plein pot là de mon côté là. Ah, ok, bah y a pas de problème. Moi je suis encore en. Ah bah oui, voilà, ça fait un bon tour. Hein. Je suis encore une semaine de congé. Bon, alors encore pour ceux qui travaillent, mais bon, c'est la reprise, hein. C'est la semaine prochaine pour moi. Vas-y Gérard. Zan, comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Eh ben ça va, Gérard. Ouais, la nuit était courte, était bonne, ça va, impeccable. Donc on s'est ressourcé un peu. On est reparti pour la journée. C'est beau. Allez, retour au Pacifique. Ah, Pacifique est parti s'habiller là et ranger cette tasse de café là, parce qu'elle est vide. Ah ok, il faut... Bon, ça va être l'heure d'enlever le pyjama, hein. Fréquence, MacGyver en stand-by. Et bonne 73-51 MacGyver. Ok, la station, je crois que c'est notre piano. Affirmatif, en compagnie là de Zan et Titan 59. Ok, des hommes 159, les photos en 51, j'espère que tout le monde va bien pour regarder. Ouais, 73-51. Oh, j'ai oublié son indicatif.
reconnais certainement, il y a des neurones en moins par rapport à la semaine passée. Ouais, Michael Joueur 7351 à toi, mon ami. Bonne roulade, bon boulot et puis voilà. Ok, c'est toi, oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit jeter un petit bonjour à tout le monde. Avant que je m'en vais, on va se sortir. Je vous dis la bonne petite. Bye bye. Bon, tout à l'heure, on passe le micro le vide. Eh, bonne ondes, t'as un MacGyver, hein, la bonne journée à toi là. Je sais pas là si t'es rentré de vacances, oui c'est certainement rentré de vacances et du coup t'as repris le boulot à mon avis là. Alors j'ai du mal à couper là. C'est pareil, hein, de mon côté, en plus je suis dans une zone de QRM là, sur Auchy, dur. Et Zan, t'es parti là en vacances? Continue d'adresser à moi, j'ai pas bien entendu, mais non, pas du tout, non. J'ai resté à la maison, bricolage, j'ai vu des bateaux à faire, donc voilà, j'ai fait un petit tour cette semaine sur la côte, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, donc pas grand chose. Je m'éloigne et ouais, j'arrive pas à comprendre. Après, c'était le centre là, j'étais dans le centre d'Auchy là. J'arrive quasiment là sur nos mains, là, quasiment à destination aussi. Ah, il y a plusieurs stations qui modulent en même temps, c'est pas facile là. Ouais, Nounours, ça te disait qu'il avait pas bougé, il avait squatté à la Casa del Papel, et peut-être que la semaine qui arrive, il va aller sur la côte manger des frites boules, et manger une bonne glace et boire une bonne bière certainement. Hein. Ah bah ouais, ça ce serait impeccable. Ouais, bah écoute, moi ça me donne bien envie là. Je veux bien aller, déjà que j'ai loupé mon premier plat de moule, alors ouais, ça me tente très bien là. Et je crois que ce week-end, j'ai d'autres occupations là. Et de toute façon, en plus septembre, ouais, on approche de septembre. Septembre, c'est, on est bientôt à la braderie de Lille et c'est moule frites. Hein. C'est le plat de saison là. Septembre, ouais, fin août, début septembre, c'est le plat de saison. C'est moule frites. Ouais, moule frites pour tout le monde. Ouais, c'est un surmodule derrière. Hein. Il y a du monde de l'autre côté là, qui module en même temps. C'est pas facile, c'est pas facile là. Bon, Nounours, je vais quitter 7351 encore une fois. Bonne journée, bon courage à toi. Hein. Et ça va aller, bah. Une journée à la fois, tu vas y arriver. Affirmatif, un plat devant l'autre. N'importe quoi. Ah, le lapsus révélateur, là, un plat devant l'autre. Un pas devant l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Step by step. Ouais, petit à petit, on va y aller. Ça va aller quand même. Ça va aller. Allez, ils sont 13h51, vous. La bonne journée et puis certainement à tout à l'heure là-dessus là. Moi j'arrive là chez mon premier client là. Allez, ciao bye. Ciao bye, Younours, ciao bye. Bon, Zan, ça bouscule derrière, ça bouscule. Bon, ben j'allais boire un café, je te souhaite une bonne matinée. Hein, bonne bricole, bon squat à la maison. Et peut-être à tout à l'heure, dans des meilleures conditions, Zan. Allez, salut Jean-François. À tout à l'heure, Gérard, à tout à l'heure. De toute façon, je suis dans
Je vais rester là, je bricole au garage, à l'atelier, un petit peu comme ça, la voiture. Donc je serai à l'écoute, il n'y a pas de souci. Les bons chiffres, je renvoie des bons chiffres à nounours. Vous pouvez des bonnes journées, peut-être à tout à l'heure. Ciao, bye. Merci, salut. Allez, ciao, bye, à tout à l'heure. Qui ont appelé Pacifique. Ok, je vous donne ça avec la place, j'arrive. Ah, ok, je savais pas reconnu, j'étais dans le jardin. J'avais 51 soir, j'habitais dans le matin. Ça va, quand j'avais fait un gros, là, ouais, ça cartonne, c'est quoi? J'ai remis en rouge, donc je sais bien, une bonne couche poudre. Ouais, c'est même fort, c'est en tonalité, t'as la tonalité, je t'avais levé plus qu'à tiens longtemps, et le temps sur le 5, tu peux baisser un peu. La tonalité, j'avais trouvé que j'avais pas de ah, je crois qu'il va falloir assurer les contacts. Tu as eu la modulation percutante, après tu as eu un moment de aucune radio, après c'est revenu. Et je te disais, je te parle pas du volume, hein, je te parle de la tonalité, tu as tonne dessus. Ouais, j'ai ça, mais j'avais collé la super bleue pour que j'arrive à le décoller. Ah ouais, c'est fort. Enfin, ça va, hein. Ça va, c'est parce que c'est fort grave. Ah d'accord, bon, je vais essayer de voir comme ça, là. Ouais, essaye de le décoller un petit peu. Faut le diminuer, notamment c'est puissant, ça fonctionne bien. Ah, comme ça, c'est quoi? Ben, comme ça, là, je vais baisser un peu, est-ce que c'est meilleur? Vas-y, module. Ouais, module, et tout va bien. Ah, c'est compréhensif, hein, c'est pas ça, c'est très compréhensif, ça va, c'est caverneux. C'est pas la réverbération, c'est une radio, un peu comme un micro, mais ça va. D'accord, donc là, c'est encore pire, non? Ah non, voilà, c'est trop, on dirait un gosse. Il faut trouver ton image. Vas-y, module, là, ça a l'air d'être bon, vas-y. Ok, module bleu, j'ai mis tonalité à 2. Un tout petit poil, encore. Tu veux quoi, le module va augmenter le début ou quoi? Non, monter dans les graves, mais un tout petit poil, c'est presque parfait. Ok, parfait, ben comme moi, de toute façon, c'est mon deuxième prénom parfait. Ouais, comme moi, c'est cher. Si mon Dieu, plus longtemps, on va voir. Ok, à savoir que j'ai mis une pile usagée, donc il faudrait que je la change. Sinon, bah, tout va bien, et toi? Ah, ça va. Non, bah là, touche pas rien. Après, nous, on est proches. Alors que tu vois que les autres stations un peu plus éloignées, mais pour moi c'est du gâteau. Ok, bah écoute, je pense qu'on va racheter une pile. Voilà, pile de 9 volts, hein, et puis c'est bon, ça va partir. C'est-à-dire que ça doit plus être bonne non plus de pile, là, depuis le temps. Ah ouais, c'est une pile que j'ai récupérée, et je sais qu'elle a plus 9 volts, elle a un peu moins. J'ai testé. Donc il faudrait que je change. En tout cas, en tonalité, tu peux garder ça, hein, c'est super. Ok, je te remercie. Et toi, sinon, la 105, ça va? Ah, ça va le matin, l'après-midi, ça va pas trop, hein? C'est pas toujours embêtant. Fais que le Y sur le 3, si tu veux. Ok. Oscar 59, qui appelle un Pézel, qui a fait son retour sur la fréquence après des années de rupture, si on peut dire, d'abandon pour le moment, quoi. Ah, ok, ben c'est bien, c'est gentil. Ouais, j'essaierai d'être en fréquence. Ça faut qu'à 4 heures, je dois partir à Soufflage. Je ne sais pas si je pourrais être en fréquence. J'attends une antenne, une base antenne. Je vais remettre une antenne CB, mais en base magnétique, tu sais, j'ai mon antenne président, j'ai une excellente antenne. Ah ouais, donc tu vas remettre en pouce. Ouais, mais alors, bon, comme je veux pas mettre le GFCOM, je vais essayer de mettre l'international Viking. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors donc là, module avec le MB+5 et le GFCOM. Affirmatif. Par contre, t'as pas déclenché ton Roger Bip sur le GFCOM. Non, bah non, c'était pour embêtant, non? Non, c'est pas embêtant, au contraire, faut le mettre. Ça signale que t'as fini ton élocution. Oui, monsieur, bon, c'est dit, ouais, voilà, non, mais c'est vrai. Et c'est bien pour les personnes qui sont loin, surtout. Intéressant. Allez, je laisse, je continue mon prix pour 20 tout à l'heure. De toute façon, généralement, je suis allumé toute la journée dans l'atelier.
pour le push. Ouais, tout à fait. Mais moi, je me limite à ça, je fais plus d'USB comme avant. Hein. Moi, j'ai tout ça, le GFRE, le micro, c'est un OC 2018. Après, j'ai une boîte à vitamines quand même, hein. J'ai un KL203 qui développe 100 watts, ouais, c'est un 100 watts. 100 watts AM/FM et USB. Mais bon, l'USB, je l'ai pas. J'ai un transmètre pour faire des contrôles. C'est tout. Voilà, l'alimentation 20 ampères. Bon, sinon, mon international Viking, là, il a été modifié un petit peu. Donc j'ai des chutes, ça c'est normal. J'ai 3 supérieurs, inférieurs, pardon. J'ai le 1, le 2 et le 3. Et ensuite j'ai 6 sous-amps. Ouais, bien les fréquences, on ne va pas souvent. Hein. Sur internet, t'as jamais été voir les vidéos de Cibist? Si, et le TS qui m'avait fait voir. Ouais, l'ours en guimauve sur couleur. Il est passé ce matin, c'est un ouvrier de la boîte qui avait à côté de chez toi, là. Ah, d'accord, ouais. Ils sont partis en pantalon d'ailleurs. Et il fait des vidéos sur YouTube. Break. Break. Alors, tout à l'heure, je repars sur le 19. Ok, moi aussi, j'ai rien à faire. Ok, bye bye. Il est là, Pacifique. Affirmatif. Ça va pas, hein, ce que je voulais faire avec mon antenne, là. Pourquoi ça va pas? Non, ça perturbe mes TOS. Piquet de Cornelin, j'ai trop pas de l'autre antenne. Il y a quoi? Il y a 1m50. Alors, TOS, il grimpe sur les deux antennes. Ouais, en général, quand on a une antenne qui est proche d'une autre, ça va pas. Ou alors si elle est trop proche d'une partie métallique, ça va pas. Ouais, faut trouver le bon endroit, le bon réglage. Ouais. Et il monte beaucoup? À 2. Il monte à 2. Là, je l'ai enlevé. J'avais tout monté, hein. J'avais tout monté depuis ce matin, hein. Pas j'y suis depuis 6 heures. Et là, je l'ai enlevé. Je suis revenu à 1,1. Avec la grande, hein. Et t'as pas essayé d'enlever l'autre? Non, faut quand même pas exagérer. Bah écoute, je peux regarder celle qui est plus haute, hein. Non, puis je remets tout ça en place. Je suis en train, c'est complètement débile ce que je fais. En plus, je n'ai qu'un seul transceveur et je m'amuse à monter une deuxième antenne depuis hier matin. Alors, j'abandonne tout, j'arrange, voilà, et puis je vais repartir en mécanique. Ouais, mais c'était en prévision de l'hiver. Voilà, tu es prévoyant, tu pensais rentrer ton poste pour l'hiver. Ouais, maintenant, elle est descendue, l'antenne. Elle n'est pas encore démontée. T'es en train de me chagriner, faut que tu me contraries. Ah, normalement, je vais dans ton sens, hein. Ouais, et puis tu m'encourages à la démonter, hein. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et je t'entendais tout à l'heure, là, juste à l'instant, là, je t'entendais avec Oscar 59. Ouais, on était sur le 19, on a basculé sur le 3. Le canal 3, c'était l'habituel du groupe des enfoirés dans le temps, dans les années 80-90. Ah, d'accord. Ouais, non, j'ai lancé des breaks, mais après j'étais peut-être un peu trop loin. Hein. Là, je reviens là, sur le secteur, là, je suis en train d'arriver sur Templeuve, là. Mike? Ah ben il est là Oscar, là, le fameux Oscar là que Pacifique m'a parlé, là, 73-51, et bon retour sur la fréquence. 71, non, c'est ça.
Et ben écoute, content de te confier. Ouais, retour sur la fréquence. C'était temps. Ça fait un moment que ça manquait. Affirmatif, en plus avec un bon petit poste, mon petit JFK là, nickel chrome. Ouais, justement, j'entendais ta modulation là tout à l'heure. Là, t'étais en train de faire des réglages là avec Jean-Luc. Ouais, effectivement, il y a avec le réglage de la tonalité, la grave, aiguë, tout ça là actuellement là c'est bien, hein, la tonalité elle est bien comme il faut. C'est juste que de temps en temps on a l'impression que soit tu modules de loin ou alors qu'il y a comme si qu'il y avait un chiffon devant le micro quoi. Ah, je pense que c'est dû à la pile, hein. La pile qui est usée, pas la mienne, hein, c'est du micro machine. Ouais, je me doute, ouais, certainement que la pile est certainement, ouais, peut-être un peu usée, ouais. Ben c'est bien, et du coup là, c'est toi qui as la grande antenne là. Ouais, c'est ça, ben, je crois que tu travaillais à la boîte qui habitait près de chez moi là. Ouais, affirmatif, c'est ça. Ben, moi, ça fait une paire d'années. Hein. Ça fait une paire d'années que je vois cette antenne et que je me demande toujours s'il y a quelqu'un ou pas derrière. Et ouais, comme la boîte avant, elle était là juste à côté. Ouais, ça fait une paire d'années que je la vois, que je la contemple. Et d'ailleurs, chapeau, hein, parce que je vois, elle est pas spécialement au bas nez. Et il y a une sacrée hauteur là, hein. Ouais, mais alors le mode c'était des tubes emboîtés l'un dans l'autre, mais emboîtés profond. Et ça vient d'un copain qui malheureusement est décédé maintenant. Et il avait mis en peinture caoutchouc, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, elle tient encore, et puis là apparemment elle fonctionne encore, hein. C'est quoi, c'est une GP27, quelque chose comme ça, non? Non, c'est une enfant, mais malheureusement elle a perdu chez elle, quoi. Les radiants sont tombés, mais bon, elle continue de fonctionner. Ouais, les radiants, ouais, on s'en fout un peu là, ouais. Ça fonctionne, il y en a largement assez pour faire des contacts en local, hein, ici, hein. Tant que le TOS il décolle pas, ça va, hein. Ouais, bah on se dirait qu'en USB, Jean-François, j'avais fait des bons contacts déjà, mais bon. Après, ne parlant que français, ne parlant pas anglais, c'est pas facile. Ah, mais des contacts lointains, on peut en faire aussi en France, hein. Avec un bon coup de propagation et pas forcément en USB. Hein. Moi, je suis quasiment qu'en AM. Ouais, on va dire à 99%, je suis en AM. Et sur le canal 19. Et puis on fait des contacts lointains aussi, hein. Il suffit de la propagation, c'est tout, hein. De toute façon, que ce soit en AM ou en USB, la propagation, si elle n'est pas là, il n'y a rien, hein. Alternatif, et le meilleur contact que j'ai eu en AM, et franchement, je te jure, en 4 watts, hein, c'était un push mobile dans l'antenne. Alors, on ne s'est pas parlé longtemps, heureusement que je vais parler à peu près français, mais après, peut-être. Ouais, souvent c'est comme ça, hein. Souvent c'est comme ça dure pas spécialement longtemps. En général, allez, quand on arrive à faire 5-10 minutes, c'est bien, hein. Là, j'ai même pas fait 5 minutes, hein. Je veux dire, on a un petit contact léger, quoi. Enfin, ça prouve quand même que les ondes sont passées. Exactement. Et là, tu viens de... Enfin, t'as remis en route là comme ça... tout simplement, ou l'envie de revenir comme ça, c'était soit juste pour tester ou soit vraiment l'envie de revenir? Non, c'est vraiment l'envie de revenir, ça commence à me manquer. Et puis bon, mon XYL est d'accord avec moi, donc il n'y a pas de problème. Ouais, parce que souvent, elle n'aime pas l'antenne. Mais bon, là, l'antenne, elle est là depuis... je sais pas combien d'années, mais moi je l'ai toujours connu, donc ouais, ça fait un bail, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Mais j'avais eu le montage avec un copain qui est décédé, et puis Jean-Luc, il était là aussi d'ailleurs. Ah bah toujours de la partie à mon avis, hein. Ouais, on a toujours été en fréquence. C'est un peu les gars qui m'ont mis les petits à l'étrier dans les années 80, ça fait longtemps. Ouais, c'était ça dans le temps, hein. La CB c'était l'entraide, hein.
Et ça revient. Ça revient mieux que les dernières années où c'était vraiment devenu n'importe quoi. Ah, c'est déjà les QSO sur le 19, c'était pas très apprécié. C'est plutôt un canal d'appel. Mais bon, en push mobile, ils vais remettre aussi 6000. Mais bon, j'ai trouvé quelque chose de mieux comme mon petit Viking. Ouais, ils font des bons petits postes hein, maintenant, des petits postes 40 canaux qui sont à peine plus grands qu'un paquet de cigarettes et qui fonctionnent très bien, hein, à peu près entre 4 et 8 watts. Non, c'est bien. Hein. Ouais, j'ai encore du QJ, hein, c'est ce problème. T'as encore de quoi? QJ, c'est ce que c'est? Non, je vois pas. Ah, le QJ, langage civil, l'argent, la monnaie. Ah oui, d'accord. Ah, excuse-moi, je les ai pas tous, enfin je les connais pas tous par cœur. C'est pas grave. Non mais, c'est ça quoi, c'est faut toujours les penser. Je suis encore un QRPP. T'as raison, Luc. Affirmatif, je suis encore en QRTP là. Je suis tout jeune comparativement à vous, je pense. Ah ouais, c'est moi le plus vieux, le 13 septembre, j'aurai 76. Eh ben c'est bien beau, au moins encore dessus là, encore là-dessus. Ah non, c'est bien. 76, Bernard. J'ai un problème quand même, j'arrive plus à mettre ma femme enceinte. Ah, Bernard, 76. 76, oui, c'est 6 ans plus que toi, non? Ouais, 6 ans, ouais. Non, mais hier, quand on a parlé ensemble, j'ai compris 73. Ah non, 76, je suis dans 48. Ah ouais, tu commences à faire partie des vieux débris de la Beauvule. Ah, affirmatif, ça, bientôt ça va partir en cacahuètes, hachis. Mais non. Pas forcément, justement, voilà, le fait de bouger, de garder le contact, tout ça, voilà, ça permet de se maintenir en forme, d'avoir recours aussi à sa mémoire et tout, et il faut la faire travailler, donc non, c'est bien, ça se maintient. Ouais, mais quand même, tu sais que j'ai un certain âge, ça devient difficile. Affirmatif, ouais. Ouais, blague à part, ouais. Et, bon, j'ai passé en cléric quand même à un moment, là, j'ai des choses à faire. Moi c'est pareil, de toute façon, moi j'arrive à la boutique, donc faut que je cuerte. Allez, bonne journée, et puis ravi d'avoir fait ta connaissance, là, Oscar 59. Allez, bonne journée à vous, là. Merci, bonne journée toi aussi. Et content de la copier. Et à tout à l'heure, David. Salut Jean-Luc. Le nounours en stand-by sur la fréquence. Il est là, il est toujours là. Oh bonjour les nounours, il a bien mangé. Ah. Eh ben, figure-toi que tout à l'heure, voilà, je t'ai dit qu'hier j'avais loupé boule frite. Et ben ça va, j'ai eu la deuxième fournée en fait aujourd'hui, donc tout va bien. Tout va bien, j'ai rien loupé. De toute façon, elles étaient aussi bonnes aujourd'hui là, des grosses moules de Hollande. Oh là là, bien caramélisées là, tout orange. Nickel chrome, un petit régal. Accompagné du sauce roquefort et persil, avec un guénon familière pour faire la sauce, non? Alors ça c'est ma façon de les faire, effectivement, ouais. Moi je mets que au niveau de la sauce, ouais, c'est comment dire, que ça. Je mets que enfin je les fais cuire directement là dans le vin blanc, ouais, je rajoute le roquefort avec qu'on appelle ça des échalotes émincées là, taillées finement là,
qui fondent dans la bouche, là, dans le Roquefort, là. Oh là là, ouais, c'est ça. Ouais, mais avec le liver sanguinaire ou avec un vin blanc normal, si, quand même. Ah, moi j'aime pas la salade. Faut du consistant. Alors le persil, non, je te raconte pas. Ouais, non, j'aime pas. Moi j'aime pas ça. Mes parents ils en mettent. Mais eux ils font boule marinière traditionnelle. Donc là aujourd'hui c'était boule marinière traditionnelle. Sinon voilà, moi à chaque fois c'est à base de crème à la base de crème, on va dire. Crème et vin blanc. Au Roquefort, au camembert, au maroilles, moi tout y passe, hein, tout y passe. J'adore ça. Ouais, après c'est une reste maman, hein. C'est pas le kebab, hein, ça. Exactement, exactement. Mais de toute façon c'est tout aussi bon, hein, c'est tout aussi bien. Non, non, impeccable. Et puis en plus c'est pas cher. C'est moins cher que le kebab. Ouais, David, je te laisse un moment, j'ai quelqu'un avec moi, un ancien cibiste qui n'est pas revenu sur la fréquence, mais un ancien du QRZ de Ulysse dans les années 80-90. Il y a peut-être l'intention de se remettre en route, mais pour l'instant, il vient de voir avec une débroussailleuse. Donc je te reparlerai tout à l'heure si tu veux. Pas de soucis, pas de problème, Jean-Luc. Et puis votre 7351 à Ulysse, eh ben, il faut qu'il revienne, il n'y a pas. Motive-le là. Ah ouais, tu peux compter sur moi. Allez, je te reparle tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Il est en train de ramoter tout le quartier Pacifique. Ça c'est bien, voilà. Ça fait encore plus de monde en local. Et en plus ils se connaissent déjà. Est-ce que quelqu'un copie pour un petit retour d'antenne? Oh mais ça c'est Jacques. Ça c'est Jacques 256 73 51 Jacques de la part du Nounours. Actuellement la frontière franco-belge, quoique j'y suis plus trop là, à la frontière franco-belge, je suis sur Wanneuin. Pas bien eu Rogers du QRZ, mais oui c'est Jacques 256 qui remet tous les bons chiffres. J'ai mis une nouvelle antenne sur mon QRA, j'ai mis une Renault GP27, c'est juste pour savoir comment elle passe. Ça passe bien Jacques. Ici c'est le nounours en guimauve et chocolat. Ça passe ici avec un signal qui vacille entre 5 et 7. Le signal vacille entre 5 et 7, ça passe très bien. Alors j'arrive à te comprendre parfaitement là. Ok, 73-51, apparemment tu dois être de retour de vacances. Écoute, je te copie pas très bien, mais allez, l'essentiel est passé quand même. Écoute, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Impeccable. Ouais, pas de soucis, pas de problème. Bah toi c'est pareil, hein. J'espère que tu as pu profiter là du soleil. On va encore un peu se régaler là cette semaine, et puis après à mon avis ça va devenir vite gris, vite maussade. Bon, quoique non, on va pas parler trop vite quand même. On va essayer de profiter quand même là, des derniers jours là. Dans une cuvette. Ouais Jacques, je suis dans une cuvette là, c'est normal, je suis dans une cuvette et en plus c'est bourré de QRM ici, donc ouais, pas super évident, ouais. Mes conditions ici c'est pas génial. Et
Et tu vois, on a inversé là, on a inversé les rôles. Tu vois, avant j'avais du mal à t'entendre et je passais bien là de ton côté. Et maintenant, voilà, c'est l'inverse là. C'est toi qui arrives ici plein pot et moi qui ai du mal à aller jusqu'à chez toi là. D'accord. On est tous les deux. Ouais, je te reparle. Vas-y Jean-Luc. Ouais, je repars, l'annonce on s'est coupé tout à l'heure. Jack 256 pour Pacifique, est-ce que tu me reçois? Attention, Jack 256 pour Pacifique. Pacifique, oui, je te copie, mais très faute, mais je te copie quand même. Ouais, ok, bien reçu, Jacques. Ça vient de ton niveau, hein, ça vient de ton niveau. Ta modulation est encombrée de QRM. Voilà. Tu dois avoir un passage de QRM à ton niveau, autour de ton antenne. Et 73 51 de ma station, les bonnes amitiés, Jacques. Une bonne après-midi à toi. Ok, je te remercie. Le couloir d'émission entre nous n'est pas bon. Voilà. À bientôt, j'espère. Bon après-midi, peut-être en meilleure condition tout à l'heure. Ah, il est en train de monter une antenne. Ah, bah dis donc, c'est la saison hein, apparemment. Il y a tous les copains du coin là, qui sont en train de remonter leur antenne. Alors la monter, la descendre, la nettoyer, remettre un petit coup de peinture dessus, la lustrer, remettre un petit peu de graisse cuivrée histoire d'améliorer les contacts, tout ça. On optimise là, à mon avis là pour l'hiver. Ouais, attends, que c'est pas la dernière, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, pas bon. Et pendant tes congés, j'ai eu la visite de Kaiser. Kaiser est venu avec son épouse au QRA pour avoir des renseignements de l'installation d'antenne. Et on a parlé de pas mal de choses. Et il a pris un peu, il a accepté mes conseils parce que ce qu'il allait faire à 9 mètres de hauteur avec 2 supports de fixation en alu, je te raconte pas, hein. Donc on a discuté, voilà, puis alors du coup il s'est acheté du tuyau comme on prend dans le sanitaire, là, dans les eaux, du tuyau galvanisé. Oui, c'est quand même mieux là, c'est plus rigide et carrément plus costaud. Hein. Ouais, voilà, après quelques photos, on a discuté loin, le bras de Cosette avec son épouse, et puis voilà, il était enchanté. Normalement, il devait terminer son installation dimanche après-midi, et si c'était pas fait, ben, ça sera pour jeudi après-midi. D'accord, et tout ça, ça sera à 9 mètres de haut. Ben, dis donc, c'est nickel. Il faut de la hauteur, hein. Il faut. Alors, est-ce que c'est le mât qui va être à 9 mètres ou alors est-ce que c'est l'antenne, le point culminant de l'antenne qui sera à 9 mètres? Ouais, t'as raison. Normalement, c'est la cime de l'antenne à 9 mètres. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bah non, mais de toute façon, c'est déjà pas mal, hein. Regarde, moi, j'étais à 10 mètres là, avec le mât là, que tu m'as fait là, plus mon antenne, voilà, c'était ça, 4 mètres plus 6 mètres, voilà, on est à 10 mètres, hein. Bon, je l'ai un peu enfoncé dans la terre, là, dans la butte qu'il y avait là-bas, mais pas de grand chose. Voilà, donc c'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut. Pour l'année prochaine, David, on va parler des vacances de l'année prochaine. Si tu veux, sur l'aéroport, tu as un petit peu de mal d'avance pour toi. Allez, attends, arrête. Ma femme déjà, elle a râlé. Elle a dit on part en vacances
avec quasiment pas de bagages et que du matos. Elle dit que du matos que pour toi. J'y commence ça que pour moi. Bah ouais, elle dit c'est que de la CB et de la pêche. Ah, t'imagines un peu quoi. Le coffre en fait il y avait que allez 3 sacs à peu près, ouais, 3 sacs pour les habits, les chaussures, tout ça, voilà. Et tout le reste, bah, c'était que pour la, quasiment que pour la CB et la pêche. Ouais. Ben, c'est comme, attends, c'est comme le dernier soir que t'as modulé, elle est venue te chercher. Elle n'est pas venue te chercher, elle est venue avec la lampe de poche. T'étais avec Starsky 24, non? Vous avez fait que ça pendant plus d'une demi-heure. Et tu l'as dit, hein? Elle est là, madame, elle est là avec la lampe de poche, il pas pour que j'arrête. Ouais, c'est ça, en plus on le voit dans la vidéo, on voit la lampe de poche qui éclaire dans le van pour savoir ce qui se passe dedans. Ouais, mort de rire. J'étais en train de me faire attraper là. Ouais, tu vois, c'est au moins la fois qu'on regarde tes vidéos jusqu'à la terre, jusqu'à terme, hein, jusqu'à la fin, hein. C'est bien, il faut suivre. Enfin non, on n'est pas obligé. Des fois ça peut être casse-pied ou alors on veut pas spécialement suivre toute la discussion. Des fois c'est un peu long, hein. Les vidéos, des fois ouais, c'est sûr qu'on n'a pas forcément tout le temps d'attendre jusqu'au bout ou autre. Bon ça après c'est tout, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais ouais, en fait, le QSO avait déjà commencé un petit moment avant. Allez, il a commencé peut-être 10 minutes avant. J'étais sur la route avec madame, les enfants, tout ça. On sortait du resto et puis boum, je suis tombé sur Starsky le dernier jour. Le dernier jour des vacances, à la dernière minute, tu sais, le lendemain matin, je prenais la route et c'était tout. Là, j'avais QRT. Bah, tu vois, on peut faire des contacts vraiment à la dernière minute. Hein. Ouais, je peux même te la raconter, je la connais par cœur. Qu'est-ce que j'allais dire alors? Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Après, moi j'aime bien, tu sais, t'as des gens qui regardent, t'as des web qui regardent les vidéos en espérant s'entendre, en espérant qu'on entend son QRL. Par exemple, le petit Pacifique, là, il y a des moments, quand on parle du Pacifique, Pacifique, il fait marche arrière, il écoute, il refait marche arrière, il écoute. Et Pacifique est content parce qu'il a été cité. Ah oui, bah écoute, moi je décode pas hein, quand si je dois dire un truc, bah voilà, Pacifique il a un poste, un JFK avec ceci, cela, voilà, bah oui, je crois que c'était avec sur la discussion avec la Belette qu'il y avait aussi un JFK comme toi et un DM200, non, un EC 2018, voilà, c'est ça, qu'il y avait aussi, voilà, bah, il manquait plus que le KL203 et puis c'était bon là, on avait la même installation, enfin t'avais la même installation que la Belette. Ouais, c'est ça, bah, je l'ai vu en vidéo. En vidéo et en couleur. Ah, je l'avais mis, Jeanne qui est de retour, vas-y les Jean-François. Eh ben, ça raconte tes conneries là-dessus, là. Le boulot, il va te faire comme ça, le boulot. Des vraies pipelettes. Pire que des commères, là. On se croirait au salon de coiffure ou à la réunion Tupperware. Ouais, tout à fait. Bah, il faut profiter du bon moment, hein, du bon passage. Hein. Ouais, ben on peut en venir, là, j'écoutais juste à l'instant que je rentrais, j'ai entendu parler des vidéos. Bah ouais, moi je fais comme ça aussi, quoi. Il suffit que sur la route, quand il n'y a personne sur la CB, ben j'ai quand même quelqu'un, je mets une petite vidéo, et puis il y a des fois assez longs, à 1 heure, mais bon, pour nous en roulant, ça passe très vite, hein, et puis voilà, j'écoute la vidéo aussi, ça passe le temps. Ah ouais, toi tu te mets carrément une vidéo quand tu es en train par exemple que tu es sur l'autoroute et qu'il n'y a personne, et ben tu te mets
une vidéo, enfin juste le son quoi. En fait c'est du RCB ou un truc. T'as l'impression que c'est de la CB, c'est pas de la... Si c'est de la CB, mais en fait c'est pas de la CB en direct. C'est de la CB en streaming on va dire. Ouais, tout à fait. Et puis je rigole parce que des fois, j'ai envie de prendre le mic pour répondre. Ah bah non, comme un con, j'ai dit, bah non, c'est des choses, donc du coup c'est comme ça. Ah non, mais ça passe le temps. Oh, bah, d'ailleurs, pour moi, de temps en temps, tu vois le combat, comme je suis parti, non, mais c'est cool. Excellent. Bah, non, c'est bien. Bah, si ça, déjà la CB à la base c'était pour les routiers qui puissent passer le temps et pour éviter l'ennui des longues routes, des longues lignes droites et ceci cela pour se sentir un peu moins seul. Toi tu joins l'utile à l'agréable et en plus tu amplifies le truc, c'est-à-dire que même s'il y a personne, il y a quand même quelqu'un. Ouais, non, c'est bien. Alors que tu pourrais très bien mettre l'autoradio quoi et mettre de la musique. Ah ouais, tout à fait, hein. Mais bon, voilà, non, mais j'écoute, après, j'écoute aussi avec Annie, bon, j'écoute aussi, il n'y a pas de souci, hein, comme ça, je te dis, hein, c'est... Mais on est toujours à le réflexe de prendre le mic et puis de répondre, et comme un con, tu peux y aller, hein. On peut répondre comme ça, il y a des personnes qui nous répondent. Bah, quand c'est comme ça, à la rigueur, tu coupes carrément ton poste, mais tu peux prendre le mic, c'est-à-dire que tu réponds, mais il n'y a personne, voilà, ça va déranger personne. Ouais, tout à fait, voilà, on a une occupation tous les intervenants. Ah, je crois que je t'ai perdu. Ah, je t'ai perdu là, t'es en mobile ou t'es encore à la maison là? Allô? Ah, j'ai perdu Zan. Ah, Zan, il est encore au concurrent. Il doit passer dans les kiosques, là. Ah ouais, t'en as réussi à 9 là. Ah non, c'est marrant, j'arrivais plus à t'avoir. Enfin ici, là, je vais passer là sous la ligne TGV, et, la ligne TER et la ligne haute tension. Voilà, c'est pas terrible là, de mon côté. C'est pas, il doit y avoir des risques derrière. Les Américains. Affirmatif, je les ai entendus tout à l'heure là. C'est pas les Ruskov là, c'est les Américains. Enfin, tu me diras, il y a peut-être les Ruskov aussi derrière. Hein. Mais j'entendais les Américains parce que quand c'est comme ça, quand j'entends de la propagation là sur le canal 19 et que ça a l'air plutôt anglophone, je m'en vais faire un petit tour là sur le canal 6 en AM. Et si tu les entends là gueuler comme des ânes, tu peux être sûr que c'est les Américains. Alors quand je dis gueuler comme des ânes, c'est pas comme Zan, c'est comme des ânes. Ah, j'avais rectifié. Ah ouais, c'est mal, celle-là, on peut pas la rater. Ah bah je me suis dit ouais bah à tous les coups on va me rectifier derrière là, c'est sûr là. Tu rentres au boulot ou tu vas encore à un client là? Ah, négatif, la journée est terminée là. Ouais, je rentre au pro, je vais déposer les papiers, les chèques et compagnie là. Et puis je dois récupérer du matos que je dois aller déposer chez un collègue. Et puis après elle sera cuite. Ouais, non, là j'arrive sur l'ancien café Las Vegas. Je sais que
Je sais que Pacifique connaît. Après toi, Zan, je sais pas si tu connais, mais voilà, c'était un café là sur la route. La route principale, là, sur la nationale, entre Auchy, les Orchies et Capelle. Zermatt, ouais, j'ai connu un autre café là, ouais. C'était chez Maurice. Ah oui, c'est ça, affirmatif. Je sais plus si c'est toi qui me l'avais déjà dit ou si c'est Titan. Mais oui, c'est ça, j'avais bouffé le nom, là. J'avais bouffé le nom. J'y suis jamais allé parce que quand c'était encore en activité, j'étais trop jeune pour rentrer dans les cafés, on va dire. Et quoi qu'on peut rentrer dans n'importe quel café et boire sans alcool. Mais non, c'était pas mon truc, là. J'avais interdiction, on va dire. Ouais, j'ai pas compris qui c'était. Comment il va? Impeccable, impeccable, MacGyver, t'es où là? Eh ben, je suis ok, Impeccable, le signal de 6 là, que ça arrive de mon côté là. Pourtant je m'éloigne, hein. Ok, parce que je fais pas bonne couverture de la route, là, puis on s'est accompli un peu tout à l'heure. Allez, c'est là. Salut, salut. Pacifique, il est là. Le petit compagnon en 4-4, comment il va? Ah, bah ça va, mon Dieu, n'en parle pas. C'est un turbulent, mais bon, faut que ça vive. Alors, comment c'est ton QR Viking. Ok, le Viking en 4-4, ok, d'accord. J'ai pas compris, il y a un viking là? Ouais, l'ours, non, j'ai fait l'acquisition d'un petit chiot. Ah, d'un chiot, t'as acheté un chiot, un mâle, une femelle? Ouais, un mâle, un Yorkshire. Et cette année, ça commence par les étés. Donc, j'ai passé à notre ami Viking. Et c'est le symbole de terre et feu. En plus, ça roule à les terre et feu. Je l'appelais Viking. Il y a 2 mois. Impeccable, impeccable. Il y a 2 mois. Eh ben dis donc. Ah ouais, c'est une chotte crevette alors, une chotte crevette. Eh ben. Bon, en général, je me méfie des petits chiens comme ça parce que sous mes godasses, je les vois pas. C'est une fois que j'ai marché dessus et qu'ils sont un peu tordus que et qu'ils aboient et que je me rends compte qu'il y avait un chien. Alors, je m'en méfie un peu. Pas que j'en ai peur, mais j'ai toujours peur de les écraser. Ouais, voilà, c'est la nouvelle acquisition, hein. Bon, c'est bien. Ah bah non, c'est bien, il faut des animaux de compagnie. Ben, j'en ai déjà un, mais elle s'appelle Corinne, et puis bon, ça va, quoi. Il y a longtemps qu'elle est là, quoi. Tu vois, moi c'est Hortense. Ma chienne c'est Hortense. Alors on l'appelle parfois ma tante Hortense. Non, c'est un bulldog anglais. Adorable. Mais alors, dis donc, ça ronfle, ça pète, ça bave, ça, voilà, ça fait tout sauf courir. Ça fait que dormir. C'est une vieille rondière, alors. Exactement. Hey Zan, tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as retiré le mot de la bouche. Souvent, on dit que c'est le chien de son maître. Ah bah ouais, c'est la copie conforme. Ça fait que ronfler, dormir, péter, manger. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait moi. Allez, j'arrive à destination là. 73-51, bonne fin d'après-midi à vous là. Et la bonne soirée est certainement demain sur les ondes. Bon, je reprendrai certainement tout à l'heure en repartant là, du boulot, mais je la ferai courte.
Une petite parenthèse, t'as plus d'écho sur ton light là. Ah, affirmatif, tu vois, ouais, j'avais pas remarqué que j'avais enlevé, tu vois. Je m'étais baladé là tout à l'heure là, en USB. En fin de compte, j'allais lancer un appel et puis vu la merde que j'ai entendue là-dessus, là, sur le 555, je laissais tomber. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, on a l'habitude d'un module, on a l'habitude avec un son d'écho, c'est mieux. En plus, là, il est vraiment au mini. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, c'est correct, c'est impeccable. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai qu'il manquait d'écho. Là, il y a un peu d'écho, là, ça va, mais je suis en train de le faire, le morceau, c'est mauvais chapeau. Ah, c'est ça, ouais. Il manquait quelque chose là parce que quand je lance l'appel tout ça là, il faut un petit peu d'écho là pour dire le nounours en guimauve et chocolat. Allez, à tout à l'heure là. Ciao, bye bye. Et moi, alors, ça va, j'ai pas tant d'écho, hein, j'en ai pas. T'as de l'écho, mais il est parfait, il est parfaitement réglé, parfaitement compréhensible, il y a nickel chrome, et il faut rien toucher là. Ne touche plus à rien, à la rigueur tu casses le bouton, comme ça t'es sûr de plus dérégler. Ok, allez, à tout à l'heure. Moi c'est pareil, je repars à l'instant là. Ouais, dis, j'avais un truc à te demander. Si jamais tu vois passer, je sais pas, dans du matériel d'occasion, ce serait la recherche d'un MB+5. Un micro de table alors. Ouais, et je sais que tu m'avais parlé là d'un ancien micro, là, le DX dans les 200 ED, là, je sais plus combien là. Tu es plutôt resté sur le MB+5 alors. Ouais, c'est un micro peu ampli, mais il n'est pas compresseur. C'est-à-dire que dans le temps, j'avais un HM international TW232DX, mais c'est un micro compresseur. Ok, et qu'est-ce qu'il y a de spécial le MB+5? C'est-à-dire que le MB+5, il a une tonalité réglable pour la modulation. Après, il y a le volume, tandis que le TW232DX, lui, il est compressé. Il y a un compresseur de modulation qui n'est pas accepté par le GFR. Ouais, affirmatif. Ouais, c'est sûr que après c'est trop. Ouais. Bah écoute, je vais regarder ça. C'est pas en fait, si tu veux, dans mes recherches en général, moi je tape CB et puis voilà quoi, que je regarde CB, mais des fois ouais, je vois passer des lots et il y a des micros dedans. Ouais. Bah, je vais regarder ça. C'est les MB+5, c'est Zeta J. Ouais, donc c'est les grilles grillées jaunes alors. Ouais, c'est ça, ouais. Et Zeta J a arrêté la production des micros inducés, ça. Non, pas du tout. Non, je suis pas au courant. Ah ouais, si, Zeta J a arrêté la production. Il en reste plus qu'un seul en stock. Il est à 120 euros. Putain. Attends, et la boutique elle est fermée jusqu'au 3 septembre. Je te dis ça parce que j'ai pas envie de prendre forcément un. Au fond, on t'entendrait parler de quelque chose d'occasion. MB+4, ça m'intéresse pas trop. MB+5, c'est encore mieux parce qu'on peut régler la tonalité. Et celui qu'ils ont, c'est un quoi? MB+5. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Donc lui, il en a encore un en stock, mais c'est un vieux stock et ils en produisent plus alors, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que Zeta J ne produit plus
Ce genre de micro, il n'y en a plus nulle part. Alors après, tu en trouves sur le bon coin, mais bon, c'est pour pièces, ça fonctionne pas, c'est 20 euros. Je sais pas, je te parle de ça, au cas où, toi, tu verrais. Ouais, affirmatif, sait-on jamais. En plus, je me dis, je vais certainement aller faire la braderie de Lille. Ouais, c'est certain même. Je regarderai aussi, parce que en général, je vais toujours voir le même bonhomme. Et il a du matériel de civil, mais moi je regarde que les postes. Si tu veux, voilà ce que je reprends. Le Nibusa, ça a été mon deuxième micro après le TW232 de chez l'Arme internationale, dans le temps, il y a 80-85. Et on a fait des essais avec Oscar. C'était ce matin, c'est pas mal. Et on est parvenu à avoir un superbe réglage de tonalité entre le grand véhicule et je pense. Oui, affirmatif, j'ai entendu ça. Au début, c'était trop grave, après c'était trop aigu. Jusqu'à temps que t'as pu lui donner l'info là, que sa tonalité était bonne, et effectivement hein, c'était le cas hein. Ouais. Tandis que par exemple le TW232DX CAM, on pouvait le mettre sur le supercar sur n'importe quel poste, tant que c'est pas des transfert pas compressé, mais si c'est un peu compressé, je le prends. Donc c'est le TW232 dessus. Ouais, affirmatif, bah, je vais regarder, je vais rechercher tout ça là, voir ce qu'il y a là-dessus. Et ça tombe peut-être que ça tombe peut-être qu'on va le trouver autrement. Ouais, on verra bien, ouais. Je suis content de mon micro. Seulement, comme tu sais, c'est le côté pratique. Côté pratique, comme les comptes base, on appuie avec le doigt, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux le loquer, ouais, affirmatif. Ouais, ça sera certainement plus pratique pour toi, ouais. Alors, à la même chose, ça y est, c'est fini, retour fédéral. Ouais, mais ce soir j'ai encore une visite là, pour mon van. Ouais, ça s'enchaîne là, ça s'enchaîne. Ouais, je me souviens qu'on en parlait hier soir. Ouais, c'est ça, affirmatif, ouais. Bah là, ce coup-ci, le gars, il va venir avec sa femme et puis un copain. Voilà, pour voir un peu plus, quoi. Et je dois avoir certainement là sur mon téléphone d'autres messages. Ouais, ça ne fait que ça, s'enchaîner. Je dois répondre à je sais pas combien de messages. Ouais, c'est pas évident, mais bon, pour se vendre, il va se vendre. Hein. Ah bah je suis sûr, tu parles. Ah bah là je l'ai mis à moins de 5000, je l'ai mis à 4950. Et puis bon, on verra bien si ça part. Ouais, enfin si partir, ça va partir. Après c'est de trouver le juste prix, quoi. Ouais, et puis le principal c'est de rentrer dans ton argent, hein. T'as quand même fait des frais, tout ça, enfin tu vois. Ah bah tu m'étonnes, j'ai fait que ça, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour que ça passe au contrôle technique, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir rouler avec l'esprit tranquille. Cet été j'ai fait 3000 bornes avec, j'avais pas de soucis, quoi. Je savais que je partais les yeux fermés, hein, malgré qu'il y a presque 370 000 bornes. Je pars les yeux fermés, je m'en fous moi du kilométrage. Une voiture ça se répare hein, jusqu'à temps qu'elle soit complètement bouffée par la rouille hein. Une voiture ça se répare à partir du moment où tu l'entretiens, il n'y a pas de souci hein, le moteur c'est fait pour durer hein.
Oh, peut-être les nouvelles merdes, là, les moteurs PureTech que t'aurais beau faire la révision, eux, ceux-là, faut s'en méfier comme de la peste. Hein. Ah ouais, tout à fait. Bah, ces moteurs-là, les Vortex, je les ai sur les tondeuses. Hein. Et monter sur les tondeuses. Ouais, pas le même gabarit, mais c'est monté, cette marque-là, elle est montée en tondeuse. Ah ouais. Ah ben dis donc. Je pensais que c'était une plaisanterie. Bah non, ouais, d'accord. Ouais, non, bah PureTech, pure merde. Ouais, attention, hein, pas le moteur de bagnole, mais la marque c'est ça, et puis c'est du monocylindre. Ouais, moi je te parle de les 3. Ah, je crois que c'était 3 cylindres. 3 cylindres ou 4 cylindres. Avec la courroie en caoutchouc qui trempe dans l'huile. Ouais, une pure merde. Ouais, courroie distribution pour que le buteur à tête trempé dans l'huile. Ça existe en autoportée, 4 cylindres. Putain la vache. Il y a des 4 cylindres là-dessus. Bon allez, je te laisse, si t'es sur la route du retour. N'oublie pas, hein, si t'as quelque chose pour moi, tu perdras pas, puis on s'arrange de voilà. Je te souhaite un bon retour, David. Allez, pas de soucis, pas de problème, je pense à toi là. Allez, bonne soirée, à demain là-dessus, ciao. Ouais, ok, je crois qu'il y a eu un bail derrière. Ouais, il est là. Ouais, je n'entends pas plus. Ouais, David, il a dit Jean qui t'a souhaité bonne soirée. Là. Impeccable, ouais, 73-51 Zad, la bonne fin de journée à toi là. Bonne soirée aussi également là.